Alors on va maintenant passer à la texture de l'œil. On va zoomer ici, on va créer un nouveau calque, UV, B, on va venir prendre une couleur dans le noir, mais un petit peu moins noir, avec un peu de saturation et qui prend dans le marron à peu près, voilà, vers là. Hop, quand même bien noir, hein. Hop, B, on vient faire notre œil. Ok, comme ceci, nickel. Avant de continuer à travailler, on va regarder si la taille est bonne. Donc on enlève les UV, on sauvegarde, on va sous Maya. La taille, c'est un peu petit. Alors on voit qu'on a un petit problème là au niveau de nos UV. On voit que là c'est droit, en fait c'est dû aux UV. Du coup on va faire UV Texture Editor. Donc là je vais chercher mes UV que je commence à sélectionner. Et on va un petit peu les remettre sur eux pour, voilà, vous voyez, ça déforme la texture. Alors hop, là ça fait un bon rond, alors on va laisser comme ça. Alors faudra pas oublier d'aller faire la même chose de l'autre côté tout à l'heure, quand on mettra l'œil en face. Alors B, on va prendre du noir, CTRL H pour un peu masquer. On va venir mettre du noir autour. Comme ceci. Voilà, vous voyez, ça fait un petit peu du noir. On va venir un peu effacer ici, doucement. Ensuite, on va baisser un peu l'opacité. On va mettre un peu plus de noir là, pour donner un peu de volume à notre œil. C'est pour ça qu'on n'était pas parti d'une base noire, mais plutôt d'une base un peu marron. On va prendre un peu de blanc. On va mettre très très doucement du blanc par là. Hop. Vraiment pour donner tout doucement un volume. On va les fusionner, CTRL E. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller dessous ce calque-là, là, on crée un nouveau. On va prendre B, on va prendre un très gros pinceau, mais avec une toute petite opacité. Et on va venir comme ça, pour noircir en fait le bord. Et on va faire un dégradé vers le gris, pour donner un volume à notre œil. Alors voilà, là on fait le dégradé. Une fois qu'on a rajouté un peu de noir, hop. Une fois qu'on a fait ça, alors j'ai juste cherché du blanc pur. On va faire un Gaussian Blur tout petit et on va venir à l'intérieur remettre du blanc parce que c'est plus simple pour faire un dégradé facilement. Comme ceci. On peut très facilement faire un dégradé. Hop, hop, hop. On va faire un CTRL S, voir ce que ça donne. On peut enlever ça pour le moment. Voilà. Ok, on va un petit peu blanchir ici. Et c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter des petits reflets sur notre œil. Donc avec notre blanc, on va le garder. On va mettre des petits reflets en bas. Et des petits reflets en haut. Un petit peu plus gros en haut. Ceci. Ouais, là c'est pas mal. Voilà, là on a un beau reflet. On va pouvoir reprendre un peu de noir là pour en remettre. Ok. On va un tout petit peu baisser la puissance. Mais vraiment. Hop. CTRL E. On va pouvoir le mettre en face. UV pour recentrer tout ça bien. Là c'est bien au centre. Ok, donc je sais qu'entre les yeux il y a une petite rotation et un miroir, mais vous ça va peut-être être différent parce que ça c'était Blender qui l'a exporté. Moi je sais que je dois tourner de 90 degrés dans ce sens-là et faire une rotation horizontale comme ceci. Hop, on peut les masquer. Et là normalement si je vais voir, là vous voyez j'ai les reflets dans ce sens-là
Et là, ils sont aussi dans ce sens-là, du coup, c'est bon. Par contre, il y a le Window UV Texture Editor. On va aller sur l'autre œil. Comme ceci, hop. On va prendre donc tous nos UV ici. Oups. Et on va les réduire pour que ça fasse rond. C'est pas mal ça, c'est même très bien. Et du coup là, nos yeux vont être finis. On va juste dans Photoshop les mettre ensemble, CTRL E, prendre la base color avec un CTRL pour les sélectionner, CTRL SHIFT I, inverser la sélection, et on va supprimer tout ce qui sort de la sélection sur notre layer 4. CTRL D, très bien. Et du coup, ça, on peut l'appeler œil. Ok, et c'est fini. CTRL S.